Bonjour à tous les signes Bélier. Donc je vais pas mal couper pour pouvoir faire une vidéo courte parce que j'aimerais utiliser plusieurs moyens pour vous donner des messages. Donc je vais un petit peu être... Voilà. À de suite. Alors, on voit dans ce tirage-là que vous rentrez dans cette quinzaine de mars avec une belle prestance où vous sentez que vous n'avez plus rien à prouver, vous avez vraiment donné ce qu'il fallait, vous êtes plutôt doué aussi dans les affaires. Vous arrivez un petit peu triomphant et on vous apprécie, vous avez la reconnaissance des autres. On peut dire que vous êtes plutôt bien. Et bien sûr, il y a un mais. Il y a un mais parce que la force inversée, on a l'inverse des qualités, c'est-à-dire qu'il y a une certaine dispersion, une certaine arrogance finalement, de trop d'assurance, d'être un petit peu trop dans son ego. Et du coup, ça entraîne évidemment un peu d'agressivité, d'intolérance, voilà, un peu trop d'énergie, un peu trop de confiance en soi, quelque part, vrai ou fausse. Avec l'ego, elle n'est pas forcément vraie, cette confiance en soi, mais c'est un leurre. Et donc là, ça vous invite vraiment à avoir plus de dialogue avec vous-même. Hein. Donc, essayez de vous poser un petit peu et peut-être de méditer. Ça fait du bien de temps en temps. Moi, je m'y suis remise, ça me fait du bien. Donc, là, on voit que votre force, c'est que justement, effectivement, vous êtes bien dans vos énergies. Tout au moins, dans le début de la quinzaine, vous sentez vraiment bien. On sent que vous êtes dans la joie, dans le don, etc. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Votre difficulté, c'est la procrastination. Vous avez les idées, mais vous ne les concrétisez pas. Vous mettez pas à l'action. Ce qui fait que ça retarde pas mal les choses. Et en issue, j'ai eu 2 cartes. Le jugement et le 7 d'épée. Donc là, vous allez avoir une révélation et une révélation de mensonge, de trahison. Mais est-ce que réellement, ce mensonge et cette trahison est à l'extérieur ou à l'intérieur? C'est la question que je me pose. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait des problèmes d'ego là-dedans. Ça, c'est certain. Donc, vous êtes évidemment un peu dans la méfiance, dans la réflexion, et ça vous fait pas mal cogiter cette histoire-là. Hein. Ces révélations que vous allez avoir vont vous faire pas mal réfléchir. Hein. Vous allez du coup mouliner là. Hein. Prêt à vous défendre contre quelque chose qui ou je sais pas, des accusations, il y a du coup beaucoup de tristesse, de regrets à cause à cause d'un projet, à cause de quelque chose qui a commencé, enfin, ou peut-être une rencontre.
Peut-être à cause d'une rencontre, peut-être à cause de, voilà, de quelque chose dans le genre. Et finalement, toutes ces batailles vous épuisent évidemment, hein, ça c'est sûr. Vous vous sentez incompris et vous avez du coup besoin de vous ancrer et de prendre de la hauteur pour réfléchir un petit peu à ce qui se passe dans votre vie. Et obtenir le bonheur que vous cherchez. Mais vous sentez bien en fait que il va falloir fouiller en soi. Et du coup, ça va réveiller des peurs, ça va réveiller des angoisses. Vous avez peur de ce que vous allez voir à l'intérieur de vous, en quelque sorte. Et ben voilà, ce que vous cache votre ego, quoi. Hein, pour obtenir cette sérénité que vous attendez et communication avec plus d'amour. Bon, on va voir aussi avec le petit Lenormand ce que ça donne. Alors on voit au centre du tirage, alors je vais vous dire les cartes parce que du coup comme je les tire à l'avance, vous n'avez même pas les noms, donc c'est la tour, le fouet, la femme, le chien, l'horloge, les souris, le pont, la maison et le livre. Et avec l'enfant en dos de deck. Donc là, on sent au centre, donc si vous êtes une femme, c'est vous. On sent que vous êtes contrarié, que vous vous sentez seul, que vous réfléchissez beaucoup et que vous avez besoin d'une élévation par rapport à votre jalousie sur les désirs de l'autre, sur vos propres désirs aussi, hein, parce que là quand même on voit qu'il y a une ouverture, une opportunité sur quelque chose dont vous ne dites rien, hein, mais voilà. Il n'empêche que là, malgré toutes les belles cartes qu'on a vues avec le tarot, on voit qu'il y a une certaine jalousie qui vous ronge et dont vous sentez que vous avez besoin de vous élever, vous avez besoin de passer un cap, vous avez besoin de vous relier à quelqu'un de fidèle, sur qui vous pouvez compter, qui vous sorte de cet enfermement où vous vous êtes mis depuis déjà trop longtemps. Et un temps d'ailleurs qui a été long pour comprendre en fait vos désirs dont vous ne parlez pas aujourd'hui, mais qui, voilà, vous vous êtes beaucoup documenté, vous vous êtes beaucoup renseigné pour justement démêler un petit peu tout ça et aller vers un objectif bien précis. Qu'y a-t-il derrière? L'homme, la solution avec un homme, qui amène beaucoup de chaleur sur une instabilité, sur des déplacements, qui est une chance avec... voilà. On va voir après avec les autres oracles aussi pour avoir d'autres informations. Donc on revient de nouveau un petit peu sur cette histoire où vous allez avoir quand même le courage de faire la lumière, c'est réellement en vous et même autour de vous pour comprendre les choses, aller vers plus de communication, aller vers vos rêves, ce qui vous inspire vraiment. Et vous allez du coup faire plus attention quand même aux signes que vous envoie l'univers. On voit que, ou les guides, hein, enfin l'univers, les guides, ce que vous voulez, Dieu.
En tout cas, on voit que votre force, alors là, c'est... Votre force, c'est le rejet. Alors, difficile de trouver une force dans le rejet, mais justement, c'est un cap, en fait, de transformation où, par ces rejets, vous allez comprendre, en fait, vos dépendances affectives en amour, qui va transformer un peu par cette longue attente qu'on a vue avec le petit Lenormand, où justement il y a ces révélations de trahison. Je pense que vous faites à vous-même. Hein. Mais voilà. Je pense qu'en fait, vous avez beaucoup trop d'attentes vis-à-vis de l'autre. Des attentes si démesurées que l'autre ne peut pas remplir ce rôle. Parce qu'il y a une éternelle insatisfaction, il y a on comblera jamais vos désirs. Quoi que l'on fasse, de toute façon, en quelque sorte, vous serez déçu parce que c'est quand même pas à la hauteur de ce que vous voulez. Mais ce que vous voulez, c'est inatteignable. C'est de l'ordre du rêve, mais du rêve qui n'est pas possible. Qui n'est pas possible. Et si on vous mettait dans cette position-là, vous verrez bien que vous ne pouvez pas répondre non plus aux attentes de l'autre. Et je peux vous le dire parce que je l'ai vécu et que je suis aussi peut-être dans cette configuration-là. Hein. Voilà, il n'y a pas d'oie blanche. L'autre est le reflet de soi-même aussi. Hein. Voilà. Donc, à ça réfléchir. Hein. Vous avez besoin, je crois d'être rassuré parce que là, on voit que dans les difficultés, il y a les tentations. Donc, est-ce que vous-même, vous ne serez pas tenté par quelqu'un d'autre? Et justement, cette jalousie se fait parce que vous-même, vous n'avez pas confiance, ou alors c'est parce que vous avez eu un passif un petit peu lourd qui fait que votre enfant intérieur a été blessé et de ce fait, vous avez besoin d'être rassuré de manière démesurée, à nouveau. Avec l'ego, de toute façon, tout est démesuré et inatteignable. C'est pour ça que c'est pas réellement un ami, l'ego, il nous protège, certes, mais comme je dis, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, quoi. Dommage le carnage, hein, voilà. Donc, il y a cette histoire-là, voilà, où vous avez toujours peur que l'autre soit tenté, ou que vous-même, vous avez des tentations et que vous ne puissiez pas être fidèle. Voilà, il y a cette histoire-là où il va falloir démêler un petit peu le nœud qui vous angoisse aujourd'hui, parce que c'est ça qui vous ronge là. Ça vous pourrit la vie. Ça ne vous permet pas de rester dans cette joie que vous atteignez parfois. Où vous êtes en début de quinzaine, mais on dirait que la vapeur s'inverse vers la fin du mois où on sent que ça y est, les vieux démons ressortent. Hein, et du coup, ben vous ne faites plus rien de peur de faire n'importe quoi, d'être blessé, d'être... donc vous n'arrivez plus à... Vous n'arrivez plus à avancer, vous n'arrivez plus à réfléchir, vous n'arrivez plus vraiment à faire la lumière parce que vous êtes bloqué dans vos peurs, dans vos superstitions, dans des vieilles habitudes néfastes que vous avez toujours entretenues. Voilà. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, on voit avec la première carte que, et d'ailleurs le 3, le 10, 3 x 10, 30, on y est. Vous allez avoir le courage, vous allez avoir des signes sur les rêves que vous voulez obtenir,
et avoir le courage de dépasser tous vos peurs et vos angoisses. Et peut-être vous relier à votre enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré. Bon, ben c'est très joli. Allez, je continue. Bon, ben désolé pour le bug. Voilà, je téléchargeais en même temps. Voilà ce que ça donne. Voilà, quand on veut gagner du temps, on n'en gagne pas vraiment. Bon. Alors, en tout cas, je vais vous lire les cartes qui vraiment sont... Du coup, je suis obligée de refaire la vidéo, là. Bon, vous en fichez. Ok. Très bien. Donc là, on vous parle de remarquer les bénédictions qui sont là pour vous. On vous rappelle d'être dans le moment présent. Et pour résumer en plus vraiment le tirage, on vous dit invitez vos peurs à prendre le thé. Donc, écoutez vos peurs, mais de toute façon, je vais vous lire la carte. Et avec cette carte-là, on vous dit que de partager vos cadeaux. Voilà. Je vous lis les cartes et vous allez et on en parle ensuite. Donc, la gratitude nous met dans une position d'avoir au lieu de vouloir, de remercier plutôt que de se plaindre. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons et faisons le bilan de nos bénédictions, nous obtenons plus de bénédictions. De quoi êtes-vous reconnaissant? Partagez-le avec vous-même et avec les autres. Donc c'est bien ça, c'est en fait cette histoire d'insatisfaction, ça chasse un petit peu l'insatisfaction par la reconnaissance de ce que vous avez déjà et du coup ça va enlever ce côté désagréable de ne pas pouvoir être satisfait, quoi. Hein. C'est carrément dommage, quoi. Donc, être présent, votre pleine présence est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir et offrir aux autres. La vie se passe en ce moment, aujourd'hui est le seul qui compte. Ancrez-vous dans le présent et donnez-lui tout. Remarquez les détails et buvez dans la douceur, c'est être dans le présent. Donc, c'est ce que je vous dis, c'est d'être trop dans le futur et d'imaginer déjà des trucs qui n'existent même pas et de se pourrir son présent au lieu d'en profiter, c'est là, on vous rappelle de remarquer, d'être bien déjà dans le présent et c'est un cadeau d'apprécier ce que l'on a dans le présent déjà. Ça vous permet aussi de remarquer justement que vous avez plus que ce que vous croyez en définitive. Donc, avec cette carte-là, qui nous parle donc d'inviter nos peurs à boire le thé, souvent les peurs ne sont pas des faits. Ce ne sont que des pensées ou des sentiments effrayants. Au lieu de juger vos peurs, invitez-les à prendre le thé. Offrez-leur un cookie et discutez. Écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Lorsque nous sommes assez courageux pour être avec ce qui nous fait peur, nous recevons une sagesse puissante. Voilà, donc c'est un cap à passer. Dans la première vidéo, je vous donnais quelques petits indices où je vous... Mais bon, je change d'avis, je ne vous dis rien du tout parce que vous êtes... Le conseil, il est là, c'est que vous devez faire ce travail-là. Vous devez regarder vos peurs et à 90%, voire plus, ce n'est même pas réel. Cette peur-là n'est pas réelle. Il n'y a rien de concret, de factuel, il n'y a rien qui est là encore. C'est juste des illusions, c'est juste des pensées, c'est juste notre imagination et ce n'est pas la réalité. Donc,
elles ont quelque chose à vous dire, vos peurs. Si vous avez peur, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre de ces peurs. Elles veulent vous dire quelque chose. Alors, c'est pas évident, mais le fait de les regarder, de les observer et de se poser la question, mais pourquoi j'ai peur de ça? Qu'est-ce que ça me rappelle? D'où ça vient? Pourquoi j'ai cette peur tout le temps? Voilà. Essayez de voir ça. Je vous lis là du coup le dos de deck. Donc je vous lis la carte. Votre créativité a un impact positif sur le monde. C'est révélé avec la beauté et l'innovation. Tout le monde profite de votre art, en particulier vous. Apprenez à connaître votre muse intérieure talentueuse. Nourrissez votre vision. Vos dons uniques sont destinés à être partagés. Bon, ben c'est franchement magnifique comme message. Mais en plus, je dirais que la créativité, lorsque l'on est dedans, on se perd un peu dans un nuage. Enfin, moi, ça me fait ça. J'ai l'impression d'être un peu sur un nuage. Après ça, il peut venir des idées, des compréhensions. Voilà. Donc, je vous invite à ne pas négliger cette partie créative chez vous qui peut vous apporter beaucoup. Et qui en plus, si ça vous révèle un talent, eh ben, vous pouvez même en plus en vivre, quoi, peut-être. Ou tout au moins vous éclater au moins, ce serait déjà pas mal, j'ai envie de dire. Voilà, donc je passe aux runes et puis on aura fini le tirage. Donc j'ai tiré 3 runes pour vous et sorti Féhu. Féhu est la première rune, et c'est un alphabet normalement, ça date d'avant Jésus-Christ, c'est souvent les Vikings qui s'en servaient pour lire l'avenir ou même s'en servaient d'écriture, hein, tout simplement, ils écrivaient sur leur arme, etc., leur nom et tout ça. Avec cette première rune, c'est la rune du feu, mais un feu qu'il faut quand même aussi apprendre à maîtriser. Alors oui, vous êtes dans l'action, oui, au niveau des affaires, ça vous réussit, et on l'a vu, hein, vous êtes dans le triomphe et tout ça. La première quinzaine, tout se passe bien, vous avez le feu. Mais c'est quelque chose où vous avez quand même un petit peu, avec Féhu, intérêt de... Il faut que l'énergie, elle circule. Parce que si vous bloquez l'énergie, vous risquez voilà, le feu risque de se consumer à votre... et de vous mettre en burn-out finalement. Hein. Vous allez arriver à du surmenage parce que trop d'activité tue l'activité. Hein, vous avez bien connu. Il y a cette richesse, mais attention quand même, hein, et à veiller à ce que les énergies soient partagées, mouvantes. Voilà. Ensuite, nous avons eu Sigel, qui est la rune du soleil, de la réussite aussi. Donc vous avez quand même de jolies runes. Hein. De nouveau, on vous reparle là de victoire en affaires. Donc c'est une victoire plus en affaires. Hein. Mais aussi du surmenage plus. Vous, peut-être, pour arriver à cette réussite, est-ce que vous vous êtes pas un peu trop donné en oubliant ce que vous pouvez faire subir à votre corps? Au bout d'un moment, votre corps, il va en avoir et il va vous rappeler à l'ordre direct et il va vous mettre un beau burn-out qui va vous faire vous poser, mais alors comme il faut, quoi. Hein, parce que tirer sur la corde, ça va un moment, et puis après, il ne faut pas s'étonner que la corde lâche. Et que vous puissiez plus ensuite assumer ce que vous assumez parce que vous avez exagéré, tout simplement. L'énergie, c'est bien, mais il faut savoir quand même un petit peu faire attention. Avec Sigel, il y a aussi cette connotation qui, là encore, reprend bien le tirage, puisque ça nous parle d'égocentrisme et d'un manque d'égard pour autrui. Donc, hein, voilà. Je crois que là, en plus, quand Sigel est mal maîtrisé, ça crée beaucoup de tension. Je crois qu'effectivement, c'est ce qui s'est
passer, vous oubliez un peu trop de monde ou des personnes qui sont bienveillantes avec vous, ou qui vous aiment tout simplement, et que vous maltraitez mal parce que vous maltraitez mal et parce que vous êtes submergé et que vos intérêts ne sont pas nobles. Je suis désolée, excusez-moi de vous le dire franco comme ça, mais voilà, le fric c'est bien, mais après tout basé là-dessus, je suis pas sûre que ce soit un épanouissement complet. Voilà. Après, je dis pas que vivre comme un clochard, c'est mieux. Hein, je vous parle pas de ça. Mais il y a deux poids, deux mesures. Voilà. Hein, sans aller dans les extrêmes. C'est quand même... La réussite, c'est bien. Mais quand on sait aussi redonner les fruits de ses gains, pouvoir partager avec d'autres, pouvoir voilà, c'est pas penser qu'à soi et être détestable avec les autres, voilà, sans jugement, hein, je suis désolée d'être aussi sèche avec vous, mais je dois vous le dire quand même si c'est pas agréable à entendre, je dois vous le dire, voilà. Donc là, ben du coup forcément, il y a cette acceptation que ça se passe pas comme vous voulez, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait voire même une rupture, parce que vous n'acceptez pas l'autre dans ses besoins. Donc du coup là vous êtes obligé d'accepter les perturbations et la rupture. Voilà. Donc de toute façon, il n'y a pas de mauvaises actions, vous apprenez et puis voilà. Hein. Désolée d'avoir été un peu dur, c'est pas mon habitude, j'aime pas ça. Mais voilà, vous avez besoin d'être recadré, je pense, avec ce genre de comportement, si c'est vraiment votre cas. Euh, de revoir vos priorités et vos valeurs. Là, je pense que vous oubliez trop de monde sur votre passage. C'est un peu dommage et vous risquez de blesser beaucoup de monde. Ça aussi, c'est dommage. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup avec de tous vos messages. Merci aussi pour vos likes et vos abonnements qui me font extrêmement plaisir. À bientôt. Au revoir.